Venez, on va faire ça, on va quitter ici. On va dire notre vérité à Tatakuru et les autres là. Venez. Voilà. Ofadi, ofa. Wako nita mafolo mafurina. Kura na mamar sigaiki. Alpha bateau. Gibaton ta on comprend rien. 2015, ils nous ont parlé de Kalita. Kalita n'a fait non, ils ne savaient pas. 2019, on nous parle de soi petit. 2020, on nous envoie un petit bateau. On n'a pas le courant. Moutouli fa Moussarado. Au Faba, on a fait Tata Kourbe, on a d'Angui. Oh, FNDC pris en otage, FNDC pris en otage. Moi, je vais dire ça, je vais quitter. Salut tout le monde, bienvenue sur votre page. Restez connectés tout à l'heure. On va assister au lancement officiel du single de Ibro Diabaté intitulé Bateau Marafa. Il va nous expliquer parce que lui, quand il chante, il lui faut lui encore pour donner les explications sur son bâton là. Pourquoi il nous dit bateau Marafa, politique Femara, ou abonné, au Bingate Soto, Konakra Yamba. On sera chez Ibro Diabaté pour le lancement bientôt. Restez connectés à 18 h. On va assister à ça quoi. Voilà. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Tout de suite là, je suis tombé sur une vidéo de mon ami, mon frère, Moussa Tatakuru. Le Tatakuru que vous connaissez là, qui fustise FNDC, qui prétend que FNDC est pris en otage par les militants impolis des UFDG et des UFR. Très bien. On va faire une mise au point. S'il faut quelqu'un pour critiquer FNDC, j'en fais partie. Je fais partie des personnes qui doivent critiquer FNDC. Parce que quand ils ont commencé le combat là, j'ai dit que l'idée c'est vraiment bon. C'est bonne, pardon. L'idée est bonne, l'idée est salutaire. Mais la stratégie qu'ils ont adoptée, on a longtemps critiqué avant que FNDC ne se mette à faire des marches. On nous a critiqué, tu es à l'extérieur, viens marcher. Je suis venu, j'ai marché, on m'a vu. Tout le monde m'a vu sur le véhicule des UFDG. Leur véhicule de logistique. J'étais là-bas, j'ai filmé, j'ai fait montrer à tout le monde. Très bien. Donc, moi je peux dire quelque chose. Personne ne peut me dire que tu n'es pas allé sur le terrain. Je suis sur le terrain. Je vois tout ce qui se passe. D'abord, on va commencer par Espace FM. Vous croyez que Espace FM est neutre? Espace FM n'est pas neutre. Tout ce qui se prépare là, c'est Espace FM de Lamine Guirassy. Espace FM en fait partie. Cette affaire de troisième mandat, quand ils ont concocté ça, quand c'était préparé là, c'est Espace FM on a donné, on a dit, il faut dire, parce qu'ils ont une émission à grande écoute, qui est très bien écoutée. Si vous vous souvenez, c'est Espace FM qui avait commencé ça. Donc, on leur dit souvent, commencez le problème, on va tâter le terrain. On va voir l'atmosphère du terrain. Donc, Espace FM fait exploser, ils font semblant, certains défendent, certains supportent. On ne comprend rien. Celui qui supporte aujourd'hui, demain il critique. Celui qui critique aujourd'hui, demain il est contre. Est-ce que vous comprenez? C'est Espace FM. Espace FM. Vous voyez parfois Antoine Kourouma, il est pour la stratégie, il supporte FNDC, ainsi de suite. Demain, il est contre. Vous voyez Abakar Diallo aujourd'hui, demain, il est contre. Moussa Moïse, c'est comme ça, c'est des scénarios qu'ils font pour jouer à votre esprit, pour masturber vos esprits. C'est ce que Espace FM fait. Espace FM n'est pas neutre. Hein. Il n'est pas neutre, Espace FM. Ils viennent, quand il y a un problème seulement, quand le gouvernement veut faire un problème, ils passent par Espace FM. Ils disent, et non, c'est le problème, on va trouver la solution. C'est Espace FM. Ils ne sont pas neutres. Faites beaucoup attention à cette radio. Moi, je les ai écoutés, je les ai étudiés, j'ai vu comment ils opèrent. Pour faire une émission, ils ne viennent pas pour improviser comme Africa 2015. Tu viens, on ne prépare pas. Mais eux, ils préparent toute la nuit, ils préparent. Ils l'ont même dit. Ils préparent des scénarios, ils viennent, ils vous étalent ça. Un journaliste qui prépare des scénarios. Ils disent, toi tu défends, toi tu es contre, vous faites comme ça.
Et quand ils sont à l'antenne, c'est ce qu'ils vous donnent. Et comme vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas faire la différence des choses, vous mangez. C'est une émission même qui est copiée sur une émission qu'on appelle les grandes gueules sur RMC. Mais ceux-ci n'opèrent pas comme eux. Ce sont des grands journalistes, hein, mais ce ne sont pas des journalistes honnêtes. Ils sont tous des grands journalistes. Ils peuvent manier les mots comme ils veulent. Mais ce ne sont pas des grands journalistes. C'est eux. Tous les problèmes de ces pays, c'est eux. Cette radio-là, il est complice de ce qui se passe dans notre pays. Cette radio est complice de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il n'improvise rien. Il prépare tout. On vient vous donner, vous mangez vous aussi. Vous dites, ouais, c'est des grands journalistes. Voilà. Donc, un journaliste guinéen qui est payé au moins 2 millions, 3 millions, un journaliste qui est payé en Guinée à 5 millions, il est beaucoup payé hein, par mois. 5 millions, c'est disons 500 €. Et ces journalistes, tu peux le voir rouler dans des véhicules de 50 millions, de 100 millions. Comment il gagne l'argent là? Ce qui ne fait pas un an de travail. Comment il gagne ça? Il faut vous interroger, hein. Il faut vous interroger, hein. Ne vous laissez pas manipuler, hein. Vous avez compris ça? Très bien. Donc, Espace FM, si vous ne faites pas attention, c'est eux qui vous manipulent. C'est lui qui dit là que j'ai bu l'alcool. Moi, je ne bois même pas. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Je ne bois pas, je ne fume pas. Voilà, c'est ça. Et même la cigarette de Takana, là, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, il détrompe-toi. Moi, je suis un Diakanké. Un Diakanké jure sur l'alcool. Il dit si je ne fais pas ça, que je bois l'alcool. Et il ne le fera pas. Un Diakanké qui boit l'alcool, il a un côté qui est un peu là. C'est les Diakanké là qui boivent l'alcool. Voilà. Très bien. Il a une éducation, il a un peu grandi par là-bas. Là. Voilà. Parce que les peu là, c'est nos maquidons, nous sommes pareils, quoi. Vous voyez? Donc, Espace FM est comme ça. Il est comme ça. Faites beaucoup attention à cette radio. Faites beaucoup attention. Il vous amuse. Je jure sur l'honneur, il vous amuse. Écoutez leur émission là aujourd'hui. Regardez seulement les grandes décisions, toutes les grandes décisions. Avant de prendre, on vous dit. Sur Espace FM, quand tu suis Espace FM, tu peux connaître les activités du gouvernement. La seule différence qui est entre Espace FM et la RTZ, là-bas, ils font semblant quoi. La RTZ ne peut pas faire semblant. C'est la seule différence. Regardez Kassori. Avant d'être Premier ministre, où est-ce qu'on a dit pour la première fois Kassori est pressenti être Premier ministre? Espace FM. Où est-ce qu'on a introduit Kassori pour la première fois? Tout le temps, pour qu'ils disent, ouais, je veux être Premier ministre. Espace FM. Où est-ce qu'on a dit, pour la première fois, Kassori, il doit fusionner avec RPZ. Pour la première fois, où? Espace FM. Partout, c'est Espace FM. Les autres radios, les ministres n'acceptent même pas aller là-bas. Tout Espace FM. Selon les indiscrétions, on dit qu'Espace FM appartient à un membre du gouvernement. C'est lui qui finance tout. Lamine Girassi n'est qu'un écran que vous voyez. Mais c'est lui qui est derrière Espace FM. Mais, allons seulement, on va connaître tout. Allons. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Cette radio, tu veux connaître les activités du gouvernement. Toutes les décisions qu'Alpha Condé veut prendre. Mais c'est Espace FM seulement qui a l'exclusivité. Ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça le journalisme. C'est pas ça l'enquête, mon frère. Détrompe-toi. C'est pas ça l'enquête. Ça, c'est être complice. C'est être complice. Que le gouvernement passe par toi pour faire passer le message. Vous faites des scénarios. Non, attendez. Ça, c'est pas l'enquête. On connaît l'enquête. C'est que vous n'êtes pas élevé. Vous ne suivez pas les grandes chaînes, là. Vous ne pouvez pas connaître les enquêtes. Suivez RFI. Parce que c'est la radio référence pour toutes nos radios. RFI. La France, Radio France Internationale, là où Lamine Girassi même a fait son stage. Là. C'est ça. C'est là-bas on mène des enquêtes. Mais à Espace FM, c'est des scénarios que vous suivez. Après ça, on passe par Moussa Tatakourou. Tatakourou, il faut faire beaucoup attention. Ne joue pas avec des gens. Si tu es passé, Moussa Mara, Sayou Mara, moi, un seul mois de travail peut te nourrir un an. Un seul mois de travail. Voilà, moi je suis en congé hein, et vous n'avez pas de congé. Si ce n'est pas la démagogie là, Moussa et Sayou Mara, si ce n'est pas la démagogie là, toi, tu ne pourras même pas te nourrir. Tu ne pourras même pas avoir le petit déjeuner. Moi je suis en congé, je n'ai pas besoin de travail. Je ne travaille même pas.
Quand on dit vacances là, c'est dormir, manger. Dormir, manger, dormir, manger. C'est ce qu'on appelle vacances. Vous n'avez pas de vacances. Hein? Et si tu ne fais pas le coco, si tu ne fais pas la démagogie, si tu ne fais pas la propagande, rassure-toi. Le poste même qu'on t'a donné là, c'est un poste que tu ne mérites pas. Que tu ne mérites pas. Tu ne mérites même pas ce poste parce que tu es un militant, on t'a donné ce poste-là. Voilà. C'est à cause de ça. Donc, on va passer à Moussa Tatakourou. Tatakourou, fais beaucoup attention. Ne joue pas avec des gens. Si tu as glissé, tu es parti à l'autre côté. Voilà, je reviens encore à Sayon. Sayon, tu n'es pas payé à 1,5 million. Ton bulletin, si tu le montes, ce n'est pas 1,5 million. Donc, moins de 150 € par mois. Donc, fais beaucoup attention. Hein. Vos propagandes là, ça ne peut pas marcher avec nous. Hein. Voilà, moi je te dis, un seul mois de travail, ça peut te nourrir. Un mois. Un an, pardon. Un an. Ça, tu peux manger, tu n'as pas fini l'argent là. Un seul mois de travail. Voilà. Nous, c'est avec vos ministres, nous, on peut parler du salaire. Regarde-moi ça, va travailler, va travailler. Viens me donner travail. Viens me donner travail. Viens me donner travail si tu es fonction publique. Comment ça va, mon cher? Hein? Si tu es fonction publique, viens me donner travail. Voilà. Regarde-moi lui là. Qu'on va travailler, va travailler. Assoyez-vous là-bas. Après Alpha Condé là, je pense que vos mariages même là quoi, vont être remis en cause. Parce que vous avez profité, vous mariez vite, 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 vite là, parce que les miettes que vous ramassez là. Vous croyez que c'est quoi? Ngayo, Sayo, Mara, va travailler, va. Viens me donner travail. N'importe quoi. Tatakourou, mon cher ami, fais beaucoup attention. Si FNDC est prise en otage par les militants de UFDG et de UFR, parce que c'est eux qui font la force de FNDC. Si tu enlèves les partis politiques de FNDC, FNDC sera incapable de faire sortir 100 personnes. Je te dis 100 personnes, au moins 100 personnes, ils seront incapables de faire sortir ça. Écoute-moi ça, que le parti est pris en otage par FNDC, par UFR. N'importe quoi. On t'a dit que FNDC est composé de 2 partis. Est-ce qu'on sait ce qu'on t'a dit? N'importe quoi. Que FNDC est pris en otage par UFR. Si on t'a enlevé le poste, je ne sais pas si c'est communication, quelque chose comme... Je n'ai jamais vu ça, nulle part au monde. Un mouvement de protestation qui se structure de la sorte. On dirait un parti politique. Mais c'est un mouvement spontané. Il ne faut pas fatiguer les gens. Chargé à l'organisation, chargé à patati, patata. Non, un mouvement de protestation, ce n'est pas ça. C'est juste mettre des stratégies, mobiliser les gens à aller. Mais chargé à l'organisation, chargé à la mobilisation, chargé à l'implantation. Mais vous voulez jouer avec qui? FNDC là même. Vous voulez jouer à qui? Si tu entends FNDC, ce sont les partis politiques. Parce que si les partis politiques ne sont pas là-dedans, FNDC a essayé ici. Ce qu'on appelait les forces vives. Ils ont essayé. Ils n'ont pas pu faire sortir 200 personnes. L'affaire de l'essence là. Et on a pris, même les Sekounou et autres là, on les a foutus là-dedans. Tout le monde s'est moqué d'eux. Et quand ils ont fait appel maintenant aux partis politiques, ils ont commencé à avoir la force. Mais... moi, je suis au regret de constater une chose. Ils sont tout le temps dans les gros mots, à dire les gros mots. Et rien au fond. Qu'est-ce que les Fonikimenge ont dit ici? Le jour qu'Alpha Condé va dire qu'il va changer la constitution, qu'il ne va pas dormir à Sékou Touré. La date même est fixée le dimanche. C'est le vote. Et vous avez même quitté le terrain, vous vous êtes transporté dans les médias. Il faut faire attention. Hein. Restez connectés à 18 h. On va être avec Ibro Diabaté. Il va nous dire le bâton là, c'est quel genre de bâton. Il va nous dire. Vous savez, il y a des blogueurs Bango. Vous savez, il y a Bonbon blogueur qui est au Canada là, quoi. Qui se fait passer pour l'homme fort et pourtant il n'a même pas poids plume. Donc, il y a des blogueurs Mago aussi. Qui se font appeler, je ne sais pas quoi là, quoi. Qui s'asseyent dans les véhicules. Ils ne parlent qu'à Malinké là. Ce sont des blogueurs Mago. Il faut leur dire de faire attention. Même s'ils m'attaquent, moi je ne vais pas leur répondre. C'est un blogueur qui passe tout son temps à mentir sur des gens. Vous savez de qui je parle? Vous savez, moi je ne dis pas le nom des gens. Mais je décris les faits. Il y en a qui ont dit ici, quand j'ai fait la photo du petit là,
qui va m'insulter. Il ne m'insultera pas parce qu'il sait que ça, c'est des amusements. Moi, je m'amuse avec tout le monde, mais si je suis au sérieux, je suis au sérieux aussi, quoi. Donc, vous êtes à peu près 900, vous partez à 1000. Moi, je vous ai dit que ce n'est pas pour des problèmes de vue. Moi, je fais mes vidéos. Je coupe cette vidéo, restez connectés. À 18h, on va être avec Ibro Diabaté. Il va faire sortir un single pour le bâton de Alpha Condé là qui est venu. Le bâton qui ne peut pas donner le courant. Parce que 2015, on nous a parlé de Kaleta. 2019, on nous a parlé de Soapeti. 2020, on nous a envoyé un bâton turc là qui ne peut pas donner le courant. Il n'y a même pas de courant, vous avez vu, je suis même sorti dehors. Voilà. Donc, on va être avec Ibro Diabaté. Il va nous donner les explications concernant son morceau là, Bâton Barafa, la Guinée-Rayamba. Restez connectés. C'est toujours réveil Guinée. Moi, je ne signe pas, mais je dis, vous êtes 900 et quelques, vous partez à 1000. Mais je m'en fous. Je ne suis pas avide des vues. Moi, je ne suis pas avide des vues. Hein. Faites beaucoup attention à Espace FM. C'est le secret du jour, c'est ce que je vous dis là. Faites beaucoup attention à ça. Espace FM n'est pas neutre. Il n'est pas du tout net. C'est eux qui donnent même la stratégie des FNDC. Non, la radio là est dangereuse. La radio là est vraiment... Bon, j'ai dit 18h, 18h30, disons quoi, le live va être lancé quoi. Je vais être avec lui quoi, à 18h quoi, quelque chose comme ça. On va mettre des... On va essayer de mettre des... Voilà, en tout cas, on va essayer de préparer les trucs pour que vous puissiez suivre quoi. Donc, restez connectés et on va suivre les explications de M. Ibro Diabaté. Ciao.